À chaque fois, je me lance en filmer et je recommence à filmer, je me sens bizarre. Ouais, je pars avec une caméra. The fuck. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait. Je vais arrêter de dire ça parce que t'as capté. À chaque fois, je le dis, mais après, je fais encore longtemps sans revenir. Donc, je vais arrêter de dire ça. J'espère que vous allez bien. Parlons d'histoire, là aujourd'hui il fallait que j'en parle, t'as capté? Parce que depuis je voulais en parler, après je me suis dit mais non, qui ça intéresse? En fait il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Et il y a certains qui sont pas au courant de ce qui se passe, ou qui sont un peu en retard, ou qui n'ont pas toutes les informations. Même si même moi je ne prétends pas les détenir. Mais j'ai quand même quelques petits trucs, tu vois, je regardais TMZ, ce qu'ils ont raconté, c'est ça. Si t'avais pas compris d'après le titre de quoi je suis en train de parler, on parle d'une histoire là qui a commencé il y a 2 semaines, ouais, 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, je sais pas tellement, ça va vite que je sais même plus combien de temps ça fait. Alors, comment expliquer ça d'une façon que quelqu'un va comprendre? Alors, Jordan Woods, qui est la meilleure amie de Kylie Jenner étant la sœur de Khloé Kardashian. Ensuite toujours, ok. Jordan Wood a couché, flirté, dansé, twerké, embrassé. On ne sait pas Tristan Thompson, qui est le copain de Khloé Kardashian, enfin son ex. Enfin, il était temps qu'elle le jette celui-là. Donc en gros, les bails c'est quoi? C'est que de la veille au lendemain, genre, elle allait en soirée, dans une soirée, il y avait soi-disant Tristan, elle n'était pas au courant, rien. Tristan a demandé à tout le monde de laisser les téléphones à l'entrée, donc personne n'avait son téléphone, personne n'a pu filmer. Sauf qu'il y a un mec, j'ai oublié son nom, je vais vous mettre son Insta si je le retrouve. Un mec, c'est quel genre de comparaison que je peux faire en France? Qui fait ce genre de truc? Bref, en gros, c'est un mec qui a un réseau où les gens ils viennent lui dire des potins et tout. Après, lui, il va raconter ou voilà, il fait son histoire avec, t'as rappelé. Donc, il est venu dire que apparemment, il y a quelqu'un qui était à la soirée qui a dit que Jordan, elle était en train de se mettre à l'aise sur Tristan et tout. Ils s'embrassaient. Tranquille avec les gens autour, ils faisaient leur truc tranquille et tout ça. Donc le gars, on lui a donné l'information, il a fuité l'information, ce qui est le but. Et c'est là que commencent les palabres. C'est-à-dire que, alors, sachant que Jordan, elle habitait avec Kylie. Elles sont meilleures amies depuis, je sais plus combien de temps, depuis 7 ans. Elles sont genre, c'est vraiment genre comme la MIF, tu vois ta meilleure pote que tu considères comme la MIF. Bah, Jordan était considérée comme la MIF. Du côté de, enfin, Kylie la considérait comme sa sœur et les sœurs de Kylie la considèrent aussi comme sa sœur, enfin leur sœur, tâtée. Et en gros c'est une trahison quoi. Alors quand l'information est sortie, t'as la Khloé qui a bloqué, Khloé, Kim et Kourtney Kardashian, les trois ils ont bloqué Jordan. Sauf que les Jenner ils ont pas encore bloqué Jordan jusqu'à aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi. Et Khloé, elle est allée sur son compte Twitter pour dire en gros ouais elle est au courant de ce qui s'est passé et tout ça nanana, et que c'est vrai et que comment Jordan a pu lui faire ça et puis patati patata. En gros quand le mec il a sorti l'histoire en mode oui apparemment Jordan aurait embrassé Tristan à une soirée et tout ça nanana. Tristan lui son seul truc qu'il a trouvé à dire c'est idiot, je suis désolée oui mais je l'insulte. Tout ce qu'il a trouvé à dire c'est fake news, genre fausse histoire, genre c'est pas vrai. Depuis là, on n'a pas entendu parler de lui ce con. Il a un gosse avec Khloé, je veux bien, bon, il a trompé Khloé et tout ça, normalement. C'est fini entre eux. Mais t'as un gosse, chérie. Le gosse, c'est pas fini en fait. Hein. Tu l'as enfanté, c'est jusqu'à sa vie, t'as raté. À moins que tu veux pas assumer, même si tu veux pas assumer, c'est ton enfant. Donc tu dois aller le voir, si déjà la mère elle t'autorise. Après tout ce que tu lui as fait, elle t'autorise de voir ton enfant, mais tu veux même pas le voir. T'es quel genre? Ça c'est pas le sujet, on s'égare, on s'éloigne. Donc quand le mec il a posté ça, lui il a dit fake news. Jordan elle a essayé de se défendre. Bon on l'a vu, elle a apparu dans un événement qu'elle devait faire.
où elle disait que oui, ce qui se passe en gros, genre ça me touche, c'est des vrais gens qui ont été touchés, donc il faut pas trop polémiquer dessus, nanana, fais attention, t'as raté. Sauf que chérie, t'as Hollywood, t'as vu, tu fais partie de ce monde, donc dès que tu fais un truc, que ce soit vrai ou que ce soit faux, on va polémiquer dessus. T'as vu, Karim, moi je suis en France, t'as raté, mais je polémique dessus, même si les gens s'en battent un peu la couille. Tu vois. Jordan, elle a essayé d'appeler Kylie, Kim, Courtney, en fait toute la famille. D'après ses dires, elle a essayé d'appeler toute la famille, mais personne n'a répondu, personne n'a voulu savoir quoi que ce soit. Kylie, enfin, elle a pas mise dehors, mais en gros, genre Jordan, dès qu'il y a eu l'histoire, d'elle-même, elle allait prendre cette affaire, elle s'est taillée chez sa daronne. En gros, Kylie, elle a fait une ordonnance ou une restriction, un truc comme ça, genre en mode que Jordan, elle approche pas de sa maison. Donc Jordan, après qu'elle ait quitté chez Kylie, après que le truc ait explosé, après que Chloé ait fait tous ses tweets, pour dire à quel point genre elle est déçue et tout ça, ce qui est compréhensible parce que moi, ça fait 7 ans que t'es dans ma famille, tu viens, tu manges chez moi, genre gratuitement et tout ça, tu dors chez ma petite soeur, t'habites avec ma petite soeur, tu fais tout avec, et genre t'as pas trouvé un autre mec sur la planète, genre sur toute cette planète, t'as pas trouvé un autre mec qu'un mec qui vient d'avoir un enfant avec celle qui te considère comme ta soeur. Genre de fuck, tu réfléchis pas. En plus, c'est un Tristan Thompson, frère. Au début, je me disais, il a un petit charme, mais vous avez vu ses cernes. Après, je vais pas critiquer l'enfant de quelqu'un parce que moi non plus, je suis pas tapé, je suis pas missile, mais il y a des hommes, il y a plein de milliards d'hommes sur la terre, putain de ta race. Il y a plein de milliards d'hommes. Pourquoi tu vas chercher Tristan? Déjà, la Chloé. Donc, elle ne parlait que à Jordan. Genre, tous ses tweets ne concernaient que Jordan. Et Jordan, elle a fait le Red Table. On va dire, tu vois, comme les gens, ils vont chez Jerem Star dans le bain ou chez Samzira, je crois que c'est ça son nom. Samzira pour raconter un peu, genre, expliquer leur version de l'histoire de sa maman. C'est une version américaine. Genre, le Red Table, c'est Jada Pinkett, qui est la femme de Will Smith, qui présente le truc. Et en gros, genre de la famille de Will Smith, Jordan, elle a grandi avec, c'est Jaden Smith qui lui a présenté Kylie et tout ça, donc tu vois, elle s'est peut-être dit que c'est la famille et tout, je vais pouvoir raconter. Donc, elle va sur ce show là et elle dit un peu genre sa version de l'histoire, genre Jada lui pose des questions où elle va répondre, des questions des internautes et tout ça. Donc on lui demande, elle lui demande le clair et net, est-ce que tu as couché avec lui? Elle dit non, j'ai pas couché avec lui, je l'ai pas embrassé, j'ai pas touché sur lui. Genre en gros tout ce qu'on dit est faux, sachant que plusieurs personnes ont dit ça. Tout ce qu'on dit sur elle est faux, que la seule chose qui se serait passée c'est que à la fin de la soirée, vers 7h et tout, en fait elle a dormi là-bas. Comment j'ai dit dormi? Elle a dormi là-bas, elle s'est réveillée à un moment donné, elle a voulu rentrer chez elle apparemment. Elle a appelé un taxi en fait. Ça, je mets des guillemets parce que c'est ce qu'elle a dit mot pour mot à peu près. Enfin mot pour mot à peu près. Voilà quoi. Et que en gros au moment où elle voulait sortir, Tristan est venu lui dire au revoir, mais il lui a donné un bisou, genre il lui a fait un smack à Skip. Un smack. Donc voilà, il aurait fait un smack et tout, et elle se serait dit bon, je rentre chez moi et je calapache, je fais comme si de rien ne s'était passé, enfin rien ne s'était passé, et je rentre. Sauf que quand elle est rentrée, elle a parlé à Kylie, elle a parlé à Chloé, elle a rien dit à personne. Déjà ça de 1. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Elle a dit que ouais, bref, en gros elle a commencé à vouloir se lamenter, à faire la meuf, genre tu sais, enfin après d'un côté je peux la croire, d'un autre côté j'ai très envie de la croire parce que je veux pas comprendre comment un enfant peut être bête à ce point. Genre surtout les Kardashians. Vous avez vu le nombre de personnes que les Kardashians ont côtoyé et qui sont balayées comme ça? Genre la blonde là qui était tout le temps dans les snaps de Kim, Chloé, tout ça là. La blonde, la coiffeuse, disparue, on sait pas où elle est passée. La petite Mia là, elle était meilleure amie avec Kylie, on sait pas où elle est passée. Il y a tellement de gens qui sont passés, t'as vu? Genre je compte même plus. Donc, ils savent effacer des gens très vite dans leur vie. Sachant que toi, ils t'ont intégré. Mais genre vraiment
intégration, genre, t'as ma petite soeur, on t'appelait. T'as capté? Comment tu... Tristan, ouais. Moi, je veux bien la croire, mais voilà quoi. Il y a tout contre elle. Et bref, en gros, elle essayait de dire que, bon, oui, il s'est rien passé avec Tristan. Oui, il l'a embrassé. Oui, elle s'est mise dans cette situation. Donc, d'un côté, c'est de sa faute. De l'autre côté aussi, il faut pas trop... Enfin, que les gens, il faut pas qu'ils attisent trop la haine et ça, et qu'elle se mette à la place de Chloé. Que oui, elle a l'enfant, que si on tombe sur... Bref, elle essayait de se défendre elle en disant que oui, Chloé aussi, ça se fait pas pour elle. Vous voyez, Crary, il faut arrêter de parler. Tout ça, non. Elle a fini le Red Table. N'est-ce pas, les Kardashians, ils ont vu et tout. Et apparemment, ça a empiré les choses. Parce que à Skip, elle aurait pas appelé Chloé, ni Kylie, ni qui que ce soit. Parce que de ce côté-là, moi, je crois qu'elle ment pas. Je pense qu'elle a dû les appeler, mais ils sont pas là, t'as vu. Et tout ce temps, le Tristan, on l'entendait pas. Hein. Il disait rien, il tweetait rien. Et le fake news qu'il a tweeté au début, il a supprimé. Par contre, on voit qu'il est au resto avec des meufs. Comme ça, tranquille, pépère. Il a même pas essayé de parler à Chloé. Ce mec, c'est un champion. Tu sais, il en connaît des champions. Il fait partie du top 5. C'est un champion. Il s'en fout. Il sort avec des femmes. Il sait très bien qu'en ce moment, il est surveillé de gueudin. Il fait des trucs genre normal, normiche. Comme si de rien n'était normiche. Il fait des trucs. En fait, lui, je crois, il a pas entendu parler de la malédiction des Kardashians là. Eh mon gars, quand tu passes chez les Kardashians, si tu sors de cette façon-là... demande à ta gueule, il va te dire. Demande à Lamar, il va te dire. Demande à... Comment il s'appelait le mec de Kim là? 72 jours. Comment ça s'appelle? Chris Humphries va te dire. Les Kardashians, tu passes par là, t'as capté? Tristan, il a pas réagi. Jordan, elle a essayé de se défendre sur le Red Table, mais apparemment, on veut pas la croire. Il y a certains points où je pense qu'elle ment pas. Il y a d'autres points où... le mec, il est bourré, t'es bourré. Tu vas pas me dire que t'as fait un smack. Cousine. Cousine. Voilà quoi. À la limite, tu m'aurais dit ta galoche. Tu la galoches peut-être parce que t'étais rabat, t'as vu. On t'aurait un peu peut-être cru. J'ai oublié, ne prends pas pour des jambons. Hein. Et voilà, donc en gros, ça s'est passé. Enfin, ça c'était genre la semaine dernière, ou il y a peut-être une semaine et demie. Mais là, maintenant, récemment, Chloé, elle a tweeté. En gros, parce qu'on lui a, les internautes lui ont reproché, genre, ouais, tu dis c'est Jordan, c'est Jordan. Oui, parce que aussi dans le Red Table, on a demandé à Jordan, est-ce que tu penses que c'est toi qui as détruit la famille de Chloé? Elle a dit non, je ne pense pas être la cause. Chloé, elle a retweeté, elle a tweeté en disant, si t'étais la cause de ma rupture avec Tristan. Donc, genre 2-3 jours après le Red Table, Chloé elle tweet pour dire que en gros, oui, les gens ils disent qu'elle ne parle que de Jordan. Mais en fait, c'est parce que c'est Jordan qui a voulu s'afficher à la télé, qui a voulu s'afficher, raconter sa version des faits. Donc, c'est pour ça qu'elle ne parle que de Jordan. Maintenant, après, genre peut-être un jour plus tard, elle a tweeté en gros, elle a dit, oui, je parle de Jordan, mais Tristan, c'est le principal fautif. Le principal fautif qui a fait qu'on soit plus ensemble. Et finalement, c'est pas Jordan en gros, genre oubliez Jordan. Enfin, maintenant, elle s'est mise sur les côtes de Tristan Crary. Oui, c'est lui qui a brisé notre famille, c'est lui qui nanani normalement, son confiantant, bref, voilà. Et, comme on a parlé, elle s'est mise sur les côtes de Tristan. Mais le truc qui est toujours aussi bizarre, c'est que Kylie, elle ne parle pas de ça, aucune d'elles ne parle plus de ça. Elles font leur snap tranquille, pump it up et tout. Et genre, elles vont faire des patins à glace ou je sais pas quoi, ou c'est patins à glace ou c'est quoi. Des patins à glace, Kylie qui est devenue billionnaire. Elle était millionnaire, elle est devenue billionnaire la meuf. Elle a mon âge. Ah, le seum. Gros là maintenant l'histoire c'est quoi? Tout le monde fait sa vie, tout le monde snap. Genre y a rien. Jordan elle a posté elle a mis une photo d'elle hier ou ce matin. Hier ou ce matin, je suis en décalage horaire, là. Il est 2 h du matin ou 3 h même, je sais plus. Les Jenner, ils snap genre tranquille, plus rien sur Twitter. En tout cas, pas ce que je sache, j'ai pas entendu de dernières nouvelles et tout ça. Le Tristan, il a tout fermé son clapet, qui continue comme ça et qui va baiser ses biatch. T'as capté, ce mec, franchement, j'ai jamais pu le supporter. Je sais pas comment elle a fait. Une fois, il t'a trompé, on a rien dit, t'as capté? Enfin, on a rien à dire.
Mais tu l'as repris, ok. Deuxième fois, chérie, j'espère que tu vas pas faire une troisième fois la même erreur. Parce qu'à ce niveau-là, c'est que c'est pas qu'elle conne. Et c'est pas le problème. Donc voilà, bref, voilà un peu à peu près ce qui s'est passé. Si je n'ai pas oublié quelque chose. Si j'ai oublié de toute façon, je pense pas que l'histoire soit finie définitivement là. Parce que on va voir si ils vont se réconcilier. Mais je pense pas que ça va être comme avant. On va voir si, voilà, bref. En gros, si vous étiez à la place de Kylie, est-ce que vous aurez essayé de défendre votre copine? Est-ce que vous aurez, parce que 7 ans, quand même, c'est une longue amitié. Vous vivez ensemble, partez en vacances ensemble, vous tout, elle faisait tout ensemble. Donc je peux pas me dire que tu t'es trompé, genre du début jusqu'à la fin, sur quelqu'un comme ça. Tu dois la connaître un peu, tu vois. Après, je vais pas prendre le parti de Jordana, mais je pense que Kylie doit la connaître un peu et que tu dois te dire, mais non, c'est impossible. Bon, quoique, apparemment, au début, elle se disait non, c'est impossible. Mais apparemment, elle a eu des preuves. On aimerait bien avoir ces preuves-là. Et oui! Ça, c'est une petite parenthèse. Mais apparemment, Travis Scott aussi. Travis Scott. Ou Travis Scott? Oui, Biscotte. Il aurait trompé Kylie. Ça, on sait pas encore. On n'a pas de nouvelles. Apparemment, il a trompé. Et elle a appris. Et il a annulé des concerts pour aller avec elle arranger les histoires. Mais il a dit qu'il était malade. Donc, c'est pour ça qu'il a annulé le concert. Bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ça, c'est une autre vidéo. Inch'Allah, peut-être. Donc voilà, bref, en gros, dites-moi si vous étiez Kylie, vous aurez cru votre copine, vous aurez essayé de chercher profondément, de savoir, de la défendre, ou vous aurez directement cru et comme l'autre partie, c'est sa soeur quand même, t'as vu? C'est vraiment sa soeur, genre son sang. Elle est obligée d'un côté de suivre Chloé. Et si vous étiez Chloé, dites-moi, vous auriez fait quoi? Est-ce que vous auriez fait tous ces tweets? Franchement, je pense que moi, ça m'aurait tellement piqué que cette petite, je l'ai considérée comme ma petite et qu'elle me fasse ça. Moi, je crois que ça m'aurait tellement piqué que j'aurais fermé ma gueule en un moment. Peut-être qu'après qu'elle se soit exprimée, genre au Red Table, j'aurais parlé pour argumenter parce que là, elle aurait cherché, tu vois. Mais au début, où elle disait oui, c'est ta faute, oui, je sais pas quoi, voilà. Est-ce que vous auriez fait ça comme elle? Moi, personnellement, je pense pas. Après, je ne suis pas dans ce cas-là. J'ai beaucoup de cas qui sont similaires à mes cas, mais celui-là, non, on m'a jamais fait ça. J'espère, si Dieu le veut, ça va jamais m'arriver. Donc, voilà. Et le Tristan, franchement, parler de lui, ça m'a fait vivre, mais elle n'est pas d'accord. Bref, le Tristan... En fait, on ne doit même pas parler de lui. Franchement, on oublie. Lui, là, je suis désolée, je veux bien savoir votre avis, hein, mais non, on me dit quoi, n'importe quoi. On lui trouve tous les prétextes, tous les trucs de la terre. Ce mec, je pouvais déjà de base, je pouvais pas me le voir. Alors là, mais toi, on te trompe une fois. Tu fais rien, tu dis rien. En plus, à quel moment il a trompé ce PD? Quand elle était sur la table d'accouchement. Genre, un jour avant d'aller accoucher, il a trompé. Ce mec. Donc, il te trompe une fois dans ces situations-là, tu le reprends. En fait, je voulais continuer ma phrase, mais la deuxième fois, en fait, je ne sais même pas pourquoi elle a existé cette deuxième fois-là. Après, peut-être qu'il y avait l'enfant, peut-être que... Voilà, on lui trouve des excuses, franchement, on la pardonne. Mais dites-moi si vous croyez à l'histoire de Jordan, comme quoi il s'est rien passé, comme quoi il a juste fait un smack, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont se réconcilier, Kylie et Jordan? Jordan et la famille Kardashian? Apparemment, maman Chris, la momager là. Elle, la Chris, c'est la meilleure, voilà. Chris, elle est toujours là, elle fait jamais rien, mais genre des opportunités s'ouvrent à elle. Parce que pour elle, là, c'était une opportunité. Leur 16e saison de Keeping Up with the Kardashians est en train d'être tournée là, bientôt ça sort. C'est une histoire qui va faire que les gens ils vont regarder pour voir si dans les épisodes on va parler de ça, de comment ils ont réagi à chaud et tout ça et tout ça. Et franchement ils sont forts, non ils sont forts. Et si c'est fait exprès, ces gens c'est vraiment des marabouts. Et franchement si c'est comme ça que ça va se passer, si ils ont fait tout ce cinéma là, que tout Hollywood était en mode oh, pour ça, alors que c'est juste du cinéma, franchement c'est qu'ils sont forts.
Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris à peu près. Parce que je pense qu'il y a vraiment personne qui a vraiment compris. Même eux, ils savent pas. Que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, bah likez, partagez, commentez comme d'habitude. Tu vois. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et allez,